unes dans les autres. Elles se fondent les unes dans les autres et il n'y a pas de comptabilité de ces mèches qui sont attachées à chaque mèche de cheveux individuelle, parce qu'elles sont pures et souillées. D'ici sont jointes les raisons et les explications de la Torah relatives à la souillure et à la pureté, dans tous ces aspects qui sont purs et tous les aspects qui sont impurs. 194. Les mèches de cheveux sont situées sur le crâne de Zahir-Anpin, sont enchevêtrées les unes dans les autres et sont fortes. Certaines sont douces et d'autres sont dures. Dans chaque mèche individuelle sont situés des brins ondulés de cheveux, brillants et suspendus comme un brave héros victorieux dans les batailles, avec un bel arrangement approprié et dans un bel arrangement courageux. Ils sont grands et forts, comme il est écrit. Excellent comme les cèdres Shor-Ashurim 5h15. 195. Les mèches de cheveux sont formées et pendent en boucle ondulée d'un côté à l'autre du crâne. C'est ce qui est écrit. Ces mèches sont ondulées et Bidem 11. Nous avons appris qu'elles se trouvent suspendues en boucle, parce qu'elles jaillissent des grandes sources des 3 divisions du cerveau. De la source du premier espace dans le crâne, c'est-à-dire, Shoma de Zahir-Anpin. Les cheveux sortent continuellement et sont formés en boucles suspendues à plusieurs sources qui sortent de cet espace. Du deuxième espace, qui est Bina de Zeir-Anpin, 50 sources jaillissent, et les cheveux se poursuivent continuellement à partir de ces sources et forment des vagues qui pendent et se mêlent à d'autres mèches. Du troisième espace partent des milliers de pièces et de chambres, et les cheveux s'écoulent continuellement de toutes. Par conséquent, ces mèches sont des boucles sur des boucles. 196. Toutes les transmissions qui sortent de ces 3 espaces dans le cerveau du crâne, et tous ces fils de cheveux et toutes ces mèches pendent et couvrent les côtés des oreilles. C'est pourquoi, il est écrit, ô mon Elohim, incline ton oreille, et écoute Daniel 9h18. Dans ces boucles dépendent la droite et la gauche, la lumière et les ténèbres, la miséricorde et le jugement. Tous les aspects de la droite et de la gauche en dépendent dans Zahir-Anpin, mais pas dans la tique qui est Arik-Anpin. 197. Lorsque les cheveux se séparent à droite et à gauche, un chemin étroit apparaît au milieu qui s'accroche à ce chemin de Atik-Yomin, qui est l'aspect de la colonne centrale dans le cheveu qui est composé de la droite et de la gauche et qui ne tourne pas, ni à droite ni à gauche. De ce chemin dans Zahir-Anpin, 613 chemins se séparent qui se divisent dans les chemins des commandements de la Torah. C'est pour dire que chaque commandement individuel des 613 préceptes de la Torah découle de cette colonne centrale, qui se trouve entre les cheveux de Zahir-Anpin. Comme il est écrit, tous les chemins d'Hachem sont miséricorde et vérité pour ceux qui gardent son alliance et ses témoignages. Tezillim 25 2.10. 198. Nous avons appris que dans chaque mèche de cheveux individuelle sont saisis des milliers de ceux qui gémissent et se lamentent et s'accrochent à chaque mèche de cheveux durs. De ces cheveux doux jaillissent les cheveux équilibrants, c'est-à-dire qu'ils suivent la colonne centrale. Par conséquent, il existe une droite et une gauche dans les cheveux. 28. Le front de Zahir-Anpin. Rabbi Shimon dit que le front du crâne est la supervision de la providence, et qu'il n'est pas révélé sauf lorsqu'il est nécessaire de scruter les actes des méchants. Alors le monde en général est soumis à l'épreuve sauf lorsqu'Atik-Yomin souhaite avoir de la compassion pour Israël parce que leurs prières montent vers lui. Lorsque Dieu est éveillé pour prendre plaisir aux justes, le visage d'Atik-Yomin brille sur le visage de Zahir-Anpin. Le front d'Arik-Anpin est révélé et brille sur le front de Zahir-Anpin. C'est ce qu'on appelle une période de grâce, lorsque le jugement est silencieux et non exécuté. Dans le visage de l'homme, il y a des correspondances avec le front de Zahir-Anpin, où les 6 séphirotes sont révélés. Lorsque le front de Zahir-Anpin est révélé, tout est en jugement car le front d'Adam est également révélé. 199. Le front du crâne est la supervision de la providence. Il n'est pas révélé sauf pour la période pendant laquelle les méchants doivent être comptabilisés et il est nécessaire de scruter leurs actes. Nous avons appris que lorsque le front de Zahir-Anpin est révélé, tous les plaignants sont éveillés et le monde entier est mis à l'épreuve. Sauf pour cette période particulière où les prières d'Israël montent devant Atik-Yomin et où il souhaite avoir de la compassion pour ses enfants. Il révèle son front qui est désigné comme la volonté de toute volonté et illumine avec la tête de Zeir-Anpin, et le jugement est apaisé. 200. Dans ce front émerge un cheveu qui s'étend sur lui à partir du cerveau qui a produit 50 portes, qui est le cerveau dans le deuxième espace du cercle de Zahir-Anpin, qui est Bina. Lorsque cette cheveux s'étend sur la tête de Zahir-Anpin, elle devient le front superviseur des méchants du monde, car la source des maladies qui se trouve dans les 3 premiers espaces de Shoma existe dans l'espace gauche de Zeir-Anpin. Ce cheveu s'étend à partir de là et tire les jugements vers le front pour punir les méchants qui veulent se nourrir de ces 3 premiers séphirotes. De ceux qui n'ont pas honte de leurs actes, il est écrit, et vous avez eu un front de prostituée, vous avez refusé d'avoir honte. Irmia 3 2.3. 201. Nous avons appris que les cheveux n'ont pas leur place à cet endroit précis du front, parce que la tête de chef se révèle à ceux qui pêchent avec impudence. Pendant la période où le saint,
béni soit-il, est éveillé pour se délecter des justes. Le visage d'Atikiomin brille sur le visage de Zahir-Ampin. Le front d'Atikiomin brille sur le front de Zahir-Ampin. Le front d'Atikiomin se révèle et brille sur le front de Zahir-Ampin et c'est ce qu'on appelle une période de grâce. Pendant chaque période individuelle où le jugement est suspendu et où le front de Zahir-Ampin est révélé, le front du plus ancien de tous les anciens est révélé, et le jugement est réduit au silence et n'est pas exécuté. 202. Nous avons appris que ce front se développe en 5000 rouges qui lui sont attachés et qui sont compris à l'intérieur. Lorsque le front de Zahir-Ampin est révélé, il est permis à tous de détruire, c'est-à-dire de faire de la destruction. Lorsque le front de la volonté de toutes les volontés est révélé et brille sur ce front, tout devient silencieux. 203. Nous avons appris qu'il existe 24 tribunaux de jugement dans ce front et tous sont appelés Netza. Avec les lettres adjacentes, signifiant la transposition des lettres adjacentes, il devient Metza, Li. Front, Saint. Ce que le N de Netza s'échange avec le même, il y a un Netza qui est Netzachim, ou comme nous l'avons appris Netza Netzachim. Ils existent dans le front et s'étendent de là dans le corps à certains endroits. 204. Nous avons appris qu'il est écrit, et l'Éternel, Netza, d'Israël ne mentira pas et ne changera pas d'avis, car il n'est pas un homme pour changer d'avis. Muel 15h29. Nous avons expliqué cette signification secrète. Tout le Netza qui se répand dans le corps, c'est-à-dire, dans les siphins, fait parfois que le jugement s'impose au monde pour être jugé par épreuve, puis change d'avis et n'exécute pas le jugement s'il se repente. Quelle en est la raison? Parce qu'il existe dans un lieu appelé Adam et qu'il est capable de changer d'avis. Cependant, si c'est dans un endroit appelé tête, c'est-à-dire les 3 premiers séphirotes, alors ce Netza est révélé. Ce n'est pas le moment ni le lieu pour se repentir. Quelle en est la raison? C'est parce qu'il n'est pas dans l'endroit appelé Adam, qui est les 6 extrémités, car le visage et le nez, qui sont les 6 extrémités appelées Adam, n'ont pas été révélés, juste le front lui-même est révélé, qui est les 3 premiers séphirotes, car la tête et le visage sont les 3 premiers séphirotes, et les 6 extrémités. Là où il n'y a pas de visage de la face, c'est-à-dire les 6 extrémités qui sont dans la tête, il n'est pas considéré comme Adam. Par conséquent, car il n'est pas un homme, Adam, pour qu'il change d'avis, comme le Netza dans d'autres corrections corporelles, signifiant le Netza dans les 6 extrémités qui composent l'humain. 29. Les yeux de Zahir-Ampin. Rabbi Shimon décrit les yeux de Zahir-Ampin, et les sourcils noirs auxquels sont attachés 700 000 surveillants observateurs. Il décrit les paupières, et comment lorsque ses yeux sont ouverts, il voit l'œil ouvert et vigilant de Zahir-Ampin. Il décrit les teintes rouges, noires et vertes des yeux, et comment 7 types de supervision émanent de ces teintes. Nous entendons la signification des différentes couleurs et comment il surveille Israël et les nations païennes. Lors de l'ouverture des yeux de Zahir-Ampin, il y a une ouverture pour le bien et une ouverture pour le mal, mais l'œil de Atikiomin est totalement tranquille et serein car il n'existe aucun jugement en lui, c'est un œil de compassion. Rabbi Shimon dit que lorsque le Saint des Saints veut avoir pitié d'Israël, il verse 2 larmes pour parfumer le grand océan de la Shema la plus élevée, afin que les enfants d'Israël puissent se baigner dans la source qui émane de la grande sagesse. 205. Les yeux de la tête de Zahir-Ampin sont différents des autres yeux, c'est-à-dire des yeux de Zahir-Ampin. La couleur des sourcils au-dessus des paupières est colorée en noir et des vagues de cheveux pendent. Ils sont disposés en un ensemble au-dessus des yeux, au sommet du front, et 700 000 superviseurs observateurs sont attachés aux 2 sourcils. 206. Dans le couvercle sur les yeux, c'est-à-dire les paupières, brillent 4 millions 1000 de ceux qui s'unissent dans les paupières, qui sont un couvercle. La surveillance vigilante de Atikiomin est sur eux. Lorsqu'on enlève le couvercle qui recouvre les yeux, il semble qu'il se réveille de son sommeil. Ses yeux s'ouvrent, il voit un œil ouvert et vigilant d'Zahir-Ampin, et il se baigne dans la blancheur de ce bon œil. C'est ce qui est écrit. Laver de lait Achorim 5h12. Quelle est la signification de « avec du lait » C'est dans la blancheur de ce qui précède, l'original, dans la blanchissance de l'œil d'Zahir-Ampin. Pendant cette période, la providence de la compassion prévaut. 207. À ce sujet, David pria, « Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Hachem ? Lève-toi » Tezillim 44 2.24. Sens qu'il doit ouvrir ses yeux et les baigner dans cette blancheur qui est tirée de l'œil Zahir-Ampin. Pendant toute la période où ses yeux ne s'ouvrent pas, tous les plaignants font pression sur Israël et le reste des nations domine sur eux. Pendant la période où il ouvrira les yeux, ils seront baignés dans la blancure de l'œil bénéfique et la compassion est sur Israël, alors que l'œil voyage autour et fait sa vengeance parmi le reste des nations. C'est ce qui est écrit. Réveille-toi, et réveille-toi Tezillim 35 2.23. Réveille-toi, signifiant se baigner dans cette blancheur, et réveille-toi,
signifiant se venger de ceux qui font pression sur Israël. 208. Lorsque les yeux de Zahir-Anpin s'ouvrent, ils sont jolis comme des colombes, dans des teintes de rouge, de noir et de vert. Le blanc n'apparaît pas, sauf pendant une période où il regarde avec un œil bénéfique d'Arik-Anpin et toutes ces teintes baignent dans la blancheur de l'œil d'Arik-Anpin. 209. De ces teintes qui sont apparentes dans l'œil émanent 7 yeux de surveillance. Ils émergent du noir de l'œil. C'est ce qui est écrit, sur une seule pierre, il y a 7 facettes, lit. Yeux. Zacharie 3:2.9. Que signifie une pierre? C'est le noir de l'œil. 210. Du rouge dans l'œil émergeant 7 coureurs qui soutiennent le côté gauche et brillent dans le feu du côté nord. Ils sont attachés à la teinte rouge afin de s'étendre dans le monde pour révéler les voies des méchants. C'est ce qui est écrit, c'est 7. Les yeux d'Hachem, ils vont et viennent sur toute la terre. Ibidem 4h10. 211. Du vert de l'œil émergeant 7 lumières qui tournent vers le côté sud. Elles s'attachent à la teinte verte pour se répandre dans le monde et découvrir les voies et les actes des gens, bons ou mauvais, comme il est écrit, car ses yeux sont sur les voies de l'homme. Io 34:2.21. 212. Lorsqu'ils se baignent dans la blancheur, tous existent pour veiller sur toutes les personnes véridiques afin que le monde en bénéficie pour leur bien. Toute la surveillance de cette blancheur est au bénéfice d'Israël. Ils surveillent avec la rougeur dans l'œil pour se venger de ceux qui assiègent Israël. C'est ce qui est écrit, et j'ai certainement vu, vu. Shemo 3:2.7. J'ai vu pour le bien d'Israël, j'ai vu pour me venger de ceux qui assiègent Israël. C'est pourquoi il est écrit, réveille-toi, pourquoi dors-tu, Hachem? Lève-toi. Ne nous rejette pas jamais. Réveille-toi et lève-toi sont 2 supervisions, 2 ouvertures des yeux, 2 types de bienfaits, la compassion et la vengeance. 213. La première teinte de l'œil est le rouge dans le rouge qui comprend et couvre tous les rouges, puisque tous les rouges n'apparaissent pas rouges en sa présence. Un fil noir entoure ce rouge et l'entoure. 214. La deuxième teinte dans l'œil est noire, semblable à la pierre unique qui émerge des profondeurs dans le grand océan une fois tous les 1000 ans. Lorsque cette pierre émerge des profondeurs, elle est accompagnée d'un bruit de tonnerre et de colère sur l'océan. Le bruit de l'océan et ses vagues se propagent et sont entendus par le grand poisson appelé Léviathan, et il émerge des profondeurs. Cette pierre roule dans la mer en colère et est expulsée vers l'extérieur. Elle est si noire que tous les noirs sont obscurcis par comparaison. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas reconnus comme noirs par rapport à elle. Il en va de même pour le noir de l'œil, car c'est un noir qui inclut et dissimule tous les noirs, ce qui signifie qu'ils ne sont pas reconnus comme noirs par rapport à lui. Un fil rouge entoure ce noir et l'entoure. 215. La troisième teinte dans l'œil est le plus vert des verts qui comprend et dissimule tous les verts. Autour de ce vert, 2 fils entourent un fil rouge d'un côté et un fil noir de l'autre côté, et ils entourent ce vert. 216. Lorsque le blanc de l'œil est révélé et que l'œil est roulé et vient sous la domination du blanc, toutes ces autres teintes n'existent pas à ce moment-là. Elles descendent vers le bas et rien n'est visible dans les yeux à part cette teinte blanche qui brille des yeux d'Atik-Yomin aux yeux de Zahir-Anpin. Et tous les niveaux inférieurs sont illuminés par elle. 217. Il n'y a pas d'autre teinte visible que ce seul blanc. Par conséquent, celles du rouge et du noir, qui sont jumelles, ont disparu. C'est-à-dire qu'elles se ressemblent l'une à l'autre et qu'il n'y a pas la distinction que le noir est un aspect différent du rouge, puisque la couleur noire n'indique pas sur elle-même, sauf qu'elle a une double tare, mais pas qu'elle est un aspect de Malkout plutôt que de Bina. C'est ce qui est écrit, tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues, qui sont sortis du lavage, et qui portent toutes des jumeaux. Shor Hachorim 4:2.2. Quelle est la signification du bain? Il s'agit du bain de l'œil saint le plus élevé, d'Arik-Anpin, par lequel le blanc seul sera dominant. Tous ceux qui portent des jumeaux, ils se mélangent les uns aux autres et adhèrent les uns aux autres jusqu'à ce qu'ils ont l'air de jumelles sans différence apparente entre elles. Il est écrit, tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues. Eb. Ketsuvo. Cela semble indiquer qu'il y a une mesure, Eb. Kitseba, et une distinction individuelle à chacune d'elles. Pourtant, vous dites, toutes portent des jumeaux, ce qui indique qu'il n'y a pas de distinction. L'explication est que le verso vient nous dire que la blancheur des dents est semblable à la blancheur des yeux pendant la période où ils sont baignés dans la blancheur de l'œil supérieur, qui est alors appelée une flochodai. Cela ne signifie pas qu'il existe une mesure et une distinction entre chaque teinte. 218. Les justes sont destinés à connaître et à percevoir cette lumière, le blanc dans l'œil dans l'esprit de la sagesse, comme il est dit, car ils verront œil à œil. Ésaïe 52:2.8. À savoir l'illumination du blanc de l'œil d'Arik-Anpin dans l'œil de Zahir-Anpin. Quand cela se produira-t-il? Lorsqu'Hachem reviendra à Sion. Ibidem. Il est écrit, que toi, Hachem, tu sois vu les yeux dans les yeux. Bemidbar 14h14. C'est quand l'ouverture des yeux est pour le bien. 219.
Il y a une ouverture des yeux pour le bien et une ouverture des yeux pour le mal, ce qui